Monseigneur, bonsoir. Mes amis, bonsoir. Un peu de silence dans la cathédrale, car nous commençons la 3e conférence de Carême de cette année jubilaire. La question que nous nous posons est de savoir comment recevoir le signe de Notre-Dame, réouverte, comme signe de la paix que Dieu veut donner non seulement à ceux qui sont là, mais au monde. La lecture, le chant du Magnificat nous ont déjà ouvert des voies nouvelles. Aujourd'hui, c'est l'histoire et la situation, la position de l'orgue qui nous intéresse, à Notre-Dame en particulier, et qui nous invite à écouter plus qu'une musique, à écouter une voix, un verbe, celui qui justement apporte de manière nouvelle cette paix et nous invite à être artisans de paix. Pour cela, Éric Lebrun va donner la conférence. Il est titulaire de l'orgue de Saint-Antoine des 15-20. Il est compositeur, il est professeur au conservatoire et c'est un merveilleux pédagogue qui sait justement faire parler la musique. Et il est accompagné par Olivier Latry, qui est titulaire de l'orgue de Notre-Dame, et ils vont nous aider à entrer dans cette compréhension, cet accueil de la musique pour la paix et pour la joie. Éric, à vous. Je suis heureux d'évoquer, avec la complicité de mon cher ami Olivier Latry au grand orgue, la figure rayonnante de la Vierge Marie, en parcourant 6 siècles de composition musicale. Il s'agit d'un véritable chemin de paix et de conversion intérieure en 14 stations. Je le remercie, ainsi que le père Henri de Villefranche et le père Philippe Desjean. Nous évoquerons diverses sensibilités du XVIe au XVIIIe siècle à travers 3 déclinaisons de l'Ave Maris Stella. Puis nous cheminerons avec Marie, chantant avec elle son Magnificat, contemplant l'enfant Jésus, pleurant au pied de la croix, rayonnant en son Assomption. Mais d'abord, sub tuam protectionem, c'est bien sous la protection de la Vierge Marie que nous nous mettons à présent. Marie, reine de la paix. Nous nous réfugions sous votre protection, où les faibles recevaient de la force, et c'est pour cette raison que nous vous chantons « Vierge, Mère de Dieu ». La musique que nous venons d'entendre est extraite du Buxheimer Orgelbuch, livre d'orgue composé au milieu du XVe siècle. Ce morceau est en fait la transcription pour orgue avec une belle floraison d'une pièce vocale de l'anglais John Dunstable. C'est d'ailleurs en Angleterre que naquit le premier orgue d'église connu, à Saint-Pierre de Winchester, dès 950. Bien plus tard, d'autres grandes villes suivront son exemple. Et c'est en 1357 que l'on parle pour la première fois d'un orgue à Notre-Dame de Paris. Mais l'instrument était déjà connu
et apprécié des pères de l'Église. Origène déclarait au IIIe siècle: l'orgue est l'Église de Dieu, composée des âmes actives et contemplatives. Grégoire Ier, 3 siècles plus tard, écrivait que l'on peut désigner par orgue la sainte prédication. C'était bien le rôle de cet instrument: instruire les esprits, aider les âmes à rencontrer Dieu. Et pour ce qui nous occupe aujourd'hui, Marie, reine de la paix, il s'agit de diffuser un message construit, un véritable discours, mais sans parole. Car l'orgue n'avait pas l'usage que nous lui connaissons aujourd'hui. Il était question d'alterner avec le chant. Il ne s'agit donc pas d'un simple ornement sonore. La prière sub tuam protectionem ne contient pas d'éléments véritablement subjectifs. C'est une polyphonie idéale dont les fondements ont été mis plus spécialement au point à Notre-Dame de Paris entre 1660 et 1250. Ce style, ces techniques porteront d'ailleurs le nom d'école de Notre-Dame. Poly veut dire plusieurs et phonie signifie son. C'est donc l'art de faire entendre plusieurs sons simultanés, que ce soit avec plusieurs chanteurs ou avec un orgue, grâce à l'invention récente à cette époque du clavier. Explorons maintenant près de 2 siècles de musique mariale, en prenant pour repère l'hymne Ave Maris Stella. Les hymnes étaient destinés à un large public. Leur forme simple, leur rythmique assez uniforme, permettait à tous et à chacun de se les approprier. L'Ave Maris Stella évoque Marie, étoile de la mer, porte du ciel. On chantait cet hymne à vêpres. Salut, étoile de la mer, mère nourricière de Dieu et toujours vierge, heureuse porte du ciel. Recevant cet ave de la bouche de Gabriel, affermissez-nous dans la paix par ce changement du nom d'Ève. À partir de cette mélodie, de nombreux musiciens ont proposé des versets d'orgue permettant de l'intérioriser davantage. Ici, au XVIe siècle, l'Espagnol Antonio de Cabezón, organiste aveugle qui a accompagné les souverains dans toute l'Europe, transmettant et recueillant les traditions musicales de différents pays. La pièce que vous allez entendre est à 2 voix et l'hymne est donné 3 fois de suite, de plus en plus vite, comme une prière qui s'intensifierait, deviendrait toujours plus urgente pour mieux s'élever vers le ciel.
Avec Jean Titelouze maintenant, nous nous retrouvons en 1623 dans la cathédrale de Rouen. C'est un musicien considérable, mais aussi un savant. Et c'est d'ailleurs à cette époque qu'un autre musicien, organiste de notre cathédrale Notre-Dame, Charles Raquet, va collaborer avec le frère Marin Mersenne pour l'écriture d'un ouvrage scientifique, l'harmonie universelle, exactement contemporain du vœu de Louis XIII. Titelouze écrivit un livre d'orgue comprenant des hymnes et un Magnificat. Il propose pour l'Ave Maris Stella une musique d'une grande tendresse et en même temps d'une profonde spiritualité. Rompez les liens des pécheurs, rendez la lumière aux aveugles, éloignez de nous tous les maux, obtenez-nous tous les biens. Cela nous amène à une véritable conversion intérieure. La paix, c'est ouvrir son âme à la paix même de Dieu qui est amour, et Marie l'a vécu, écrivait Bernard Molla. Et Louis-Marie Grignon de Montfort de s'exclamer « Marie est la reine du ciel et de la terre, par grâce. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. De même, le royaume de la très sainte Vierge est principalement dans l'intérieur de l'homme, c'est principalement dans les âmes qu'elle est plus glorifiée avec son Fils que dans toutes les créatures visibles. Et nous pouvons l'appeler avec les saints la reine des cœurs. » À la fin du XVIIe siècle, la sensibilité évolue et la musique est volontiers plus décorative. Elle fait référence à la danse, à la couleur. Nicolas de Grigny était l'organiste de la cathédrale de Reims et de la basilique de Saint-Denis. Son livre d'orgue, édité en 1699, avait été intégralement copié par Bach lui-même. Parmi les hymnes qu'il a publiés figure l'Ave Maris Stella. Dans la fugue, il entremêle le chant sur lui-même en employant un style vocal propre à son époque. La musique se veut plus expressive qu'au début du siècle, plus suggestive. Des inflexions d'une grande douceur semblent vouloir nous faire lever les yeux au ciel de l'âme. Pour conclure, il met en œuvre toute la puissance de l'instrument. Il s'agit d'incarner la voix du peuple chrétien en louange puissante. Louange à Dieu le Père, gloire au Christ roi et à l'Esprit Saint, honneur égal aux trois, Amen. Et comment ne pas songer à ces mots, évidemment anachroniques, de Jean-Paul II dans son encyclique Redemptoris Mater. Glorifiée dans les cieux aux côtés de son Fils, Marie a désormais franchi le seuil qui sépare la foi de la vision, face à face.
En même temps, toutefois, dans cet accomplissement eschatologique, Marie ne cesse d'être l'étoile de la mer, Maris Stella, pour tous ceux qui parcourent encore le chemin de la foi. Et saint Bernard de Clairvaux de dire « Chez ce soleil qui éclaire notre monde temporel, fera-t-il encore jour? Ôtez Marie, cette étoile de la mer immense, que restera-t-il sinon la nuit profonde, l'ombre de la mort, les plus épaisses ténèbres ?» Quelques décennies plus tard, de l'autre côté du Rhin, Bach écrivait une magnifique cantate basée sur la mélodie du Magnificat allemand. Une mélodie très simple qui reprend en langue vernaculaire l'Évangile selon Marie, pour reprendre la belle expression de Laurence de Villers. L'une des parties de cette cantate a fait l'objet, au soir de la vie du compositeur, d'une adaptation pour orgue. Il songe à la miséricorde et aide Israël, son serviteur, à se relever. Ici, un Israël spirituel allait naître pour l'humanité. Cette musique est tout intérieure. 3 voix dialoguent dans des intervalles d'une certaine intimité afin de servir d'écrin aux 2 phrases de la mélodie populaire. Une simplicité et une expressivité bouleversantes.
après l'étoile salvatrice de la mer, après la Visitation et 2 déclinaisons du chant du Magnificat, voici maintenant le temps de la douleur. On ne saura jamais pourquoi Mozart, dans le premier chœur de son Requiem, a utilisé cette même mélodie pour le verset Te decet hymnus Deus in Sion. C'est de Sion que notre louange doit s'élever vers toi et de Jérusalem qu'il faut offrir nos sacrifices. Est-ce une allusion à la fille de Sion du livre de Sophonie ? Réjouissons-nous avec Marie que nos défunts entrent dans la vie éternelle, l'ennemi repoussé avec le chant du Magnificat. Le Concile Vatican II décrit Marie au pied de la croix comme un dessein divin, évoquant la Vierge, souffrant cruellement avec son Fils unique, associé d'un cœur maternel à son sacrifice, donnant à l'immolation de la victime, née de sa chair, le consentement de son amour. Au XIXe siècle, le ton change. L'Église, notamment par son iconographie, ses vitraux, sa musique, veut se rapprocher du peuple chrétien, toucher son cœur. Franz Liszt se situe bien à la fin de sa vie dans cette dynamique spéciale, alors qu'il réside au Vatican. Dans son extraordinaire Via Crucis, ou Chemin de la Croix, il évoque le chant du Stabat Mater, au sein d'une musique à la fois très simple et douloureuse. C'est cependant d'une manière plus proche encore de la piété populaire qu'Alexandre Guillemant, qui fut organiste honoraire de notre cathédrale Notre-Dame, propose un cycle de versets propres à être alternés avec la prose du Stabat Mater. Nous reconnaîtrons ici, dans l'avant-dernière partie, la mélodie que le peuple chrétien pouvait identifier immédiatement, entourée d'une guirlande d'arpèges qui viennent la colorer. On imagine le recueillement très spécifique que pouvait engendrer une musique à la fois aussi douce et suggestive en cette fin du XIXe siècle. Mais au début du XXe siècle, les découvertes de l'abbaye de Solesmes vont changer encore la perspective. Au plein chant très solennel en usage dans les églises parisiennes va succéder petit à petit une nouvelle manière d'interpréter, de lire et d'écrire le chant grégorien, pleine d'élan et de lyrisme. Au-delà de la forme musicale, cet engouement va permettre
une nouvelle exploration des textes de cet ensemble considérable, magnifiquement présenté dans un ouvrage comme le Latin mystique de Rémy de Gourmont. Charles Tournemire, l'organiste de la basilique Sainte-Clotilde à Paris, compositeur déjà prolifique dans tous les genres, a l'idée d'utiliser les thèmes grégoriens entendus à Solesmes pour bâtir des offices complets pour l'orgue. Pour l'office de l'Assomption, il propose en guise de finale une vaste fantaisie, la paraphrase Carillon, qui utilise notamment, en une savante alchimie, les motifs de l'Ave Maris Stella et du Salve Regina, dans une ambiance mystique tout à fait extraordinaire. Un véritable jardin céleste semble s'offrir à nous, peuplé de fleurs et de chants d'oiseaux. Et pour terminer en beauté, l'orgue dans toute sa puissance déclame le motif du Salve Regina, celui qu'on appelle généralement de Cîteaux, dans sa version la plus noble, entremêlée de l'Ave Maris Stella. Revenons en arrière dans le parcours de Marie, mais poursuivons l'ordre chronologique de la musique. Se situant dans la dynamique d'un certain retour au sacré, à sa grande sincérité, Olivier Messiaen, dont l'existence traversa le XXe siècle, propose en 1935 un cycle de 9 méditations en l'honneur de la Vierge Marie, appelé « La Nativité du Seigneur ». Ce recueil est fortement inspiré par la lecture des ouvrages de Don Colomba Marion, abbé de l'abbaye de Maredsous en Belgique, et spécialement le Christ dans ses mystères. La musique de Messiaen est toujours précédée de citations de l'Écriture sainte. Pour la première pièce du cycle, La Vierge et l'Enfant, il cite Isaïe et Zacharie. Conçu par une vierge, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Voici que ton roi vient à toi, juste et humble. Et Don Marmion de commenter.
On ne saurait exprimer de quelle manière l'âme de Jésus inondait alors sa mère, et quelles sublimes adorations, quels hommages parfaits Marie rendait à son Fils, à son Dieu, à tous les états et à tous les mystères dont l'incarnation est la substance et la racine. La partie centrale de la Vierge et l'enfant est celle de l'allégresse de la Vierge Marie. On peut entendre à la partie supérieure une sorte de commentaire du puer natus est nobis, un enfant nous est né, cependant qu'une sorte de doux carillon, manière d'associer les anges, forme une couronne imaginaire autour de la Vierge, à la fois au pédalier et à la main droite. Une page d'une poésie propre à ravir l'âme du croyant et à inciter à la méditation tous les hommes de bonne volonté devant le mystère de l'incarnation. Pétri de culture africaine, avec sa spiritualité toute particulière, mais aussi marqué par la personnalité et les homélies du père Jacques Leclerc, chapelain de Notre-Dame, Jean-Louis Florenz était familier de l'acoustique de notre magnifique cathédrale. Entre 1979 et 1988, avant d'achever Assoun ou Requiem de la Vierge, il compose une vaste œuvre symphonique consacrée à Marie, Mère de Dieu et Mère de l'humanité pour les chrétiens. La deuxième partie, terminée en 1985, s'appelle « Les Laudes » et Florenz de commenter « Le lien entre les Laudes et le cinquième mystère douloureux, le crucifixion ou la mort de Jésus, s'explique par le fait que j'ai composé cette œuvre à une époque où l'Éthiopie était persécutée par le régime politique du moment, dont l'essentiel du programme était l'éradication du christianisme. Or, Marie est un personnage extrêmement important en Éthiopie. Ici, il s'agit des pleurs de la Vierge, pleurs au pied de la croix, pleurs aussi devant un pays, un peuple martyrisé. Comme l'écrit Henri de Villefranche, à la croix, toujours appelée femme selon l'évangile de Saint Jean, Marie est désignée comme la mère de tous les disciples et, en ce sens, les enfante dans la douleur qu'elle partage avec son Fils. Mais un événement troublant m'a interpellé au sujet de cette pièce. Le compositeur m'avait confié que les pleurs de la Vierge étaient une coulée de métal. Or, 25 ans après ce témoignage, nous pouvons voir un stigmate de l'incendie de Notre-Dame, une coulée de métal fondu sur le monument de la Pietà de Nicolas Coustou, précisément au fond du chœur. Enfin,
écoutons le message spirituel d'un des acteurs inspirés de Notre-Dame de Paris, Olivier Latry, qui est avec nous aujourd'hui au Grand Orgue. Dans son magnifique Salve Regina, une des premières grandes pages pour l'orgue du XXIe siècle, il propose une méditation qui s'incorpore dans le chant même, reprenant le principe de l'alternance. C'est la mélodie que nous avions entendue avec Charles Tournemire. On ne peut rêver une musique plus adaptée à l'acoustique, à la spiritualité du lieu. C'est un véritable appel à la conversion dans le sens d'un nouvel élan du cœur et de l'âme. Voici ce que propose Olivier Latry. Conviction profonde, joie, doute, incompréhension, désespoir, révolte, espérance, béatitude. Quel chrétien n'a pas connu ces moments? C'est ce que j'ai voulu exprimer ici, grâce à cette mélodie dont l'influence a sans cesse été ravivée par mon service à Notre-Dame de Paris, cathédrale pluriséculaire où tous les soirs, avant la fermeture des portes, la dernière prière des fidèles monte vers la Vierge Marie. Le commentaire litanique des mots Virgo Maria, qui clôt cette paraphrase, est traité en crescendo. Il exprime la libération que seule la prière peut conférer, une libération totale, une joie incommensurable, exubérante. On entend par-delà le paroxysme de ce foisonnement sonore les cloches sonnant à la volée, comme à la fin d'un office. Puis, le climat s'apaise soudainement. La prière a accompli son œuvre, la sérénité s'impose et nous submerge. C'est avec cette page de toute beauté que se referme cette évocation de la Vierge Marie. Nous avons vu qu'à l'image de sa nature même, nous sommes passés dans le temps d'une traduction de la parole par la musique seule vers un discours dont la fonction était d'alterner avec le chant de l'hymne. Puis, soucieux de se rapprocher du cœur des fidèles, un style plus individuel, volontairement plus simple et touchant, a été mis en œuvre au XIXe siècle. Enfin, dès le premier quart du XXe siècle, on a vu naître des œuvres portant très haut un message spirituel semblant s'adresser à la Vierge Marie elle-même. Ces pages étaient prévues soit pour s'imbriquer dans la liturgie de l'époque, soit comme d'authentiques poèmes libres de toute contrainte. En fait, en s'écartant d'un cadre liturgique pour conférer et conquérir aussi la sphère culturelle, plus spécifiquement celle du concert, du disque, de la radio ou d'Internet aujourd'hui, ces œuvres permettent de diffuser à un public nouveau un message spirituel, un véritable visage de Marie. Enfin, avec la dernière page que nous allons entendre, c'est tout un panel d'émotions humaines, traduites musicalement, qui nous est donné d'entendre. Autant de moments de grâce.
Un immense merci à Éric Lebrun et à Olivier Latry. Nous nous rendons compte que d'immenses trésors sont présents dans notre cathédrale. Dieu veuille que ce trésor soit ouvert, que nous en profitions tous, les fidèles, les visiteurs, et que par le signe mondial de Notre-Dame, ce message de paix soit entendu. Pour le poursuivre, dans 3 semaines, on pourra se procurer le livre des 6 conférences de Carême qui paraîtront le jour des rameaux. Et on peut sur les médias, merci à France Culture et à la télévision KTO, la diffusion de cet enseignement qui nous fait profondément du bien. Les vêpres, présidées par Monseigneur Ulrich, commencent dans une petite minute et la messe dominicale sera célébrée à 18h. Merci encore à nos 2 organistes.